La tranquillité d'esprit financière, formule d'indépendance financière. L'indépendance financière semble être dans toutes les têtes. Et pour de bonnes raisons. Selon une étude, environ 70% des Américains sont insatisfaits de leur emploi actuel. Compte tenu de ces statistiques, il n'est pas surprenant que les gens veuillent être financièrement indépendants. Cependant, il y a certaines choses que beaucoup de gens font qui rendent extrêmement difficile d'échapper à la course folle. Nous les appellerons les 7 péchés financiers. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucune des vidéos que nous publions chaque semaine. C'est parti. Péché numéro 1, la plupart des gens ne planifient pas leurs finances. De nombreuses personnes reçoivent leur chèque de paie et commencent à payer leurs factures, l'épicerie et quelques autres dépenses en espérant qu'il reste suffisamment d'argent à la fin du mois. Vous aurez un meilleur contrôle sur vos finances et éviterez de trop dépenser si vous planifiez à l'avance votre épargne, vos frais de subsistance et votre budget de dépenses. La plupart des gens n'ont aucune idée de la destination de leur argent et, dans de nombreux cas, ils surestiment le montant qu'ils ont réellement sur leur compte bancaire lorsqu'ils font un achat. Je voudrais donc vous mettre à l'épreuve et vérifier votre compte bancaire tous les jours pendant les 30 prochains jours. Ce n'est peut-être pas toujours très joli, mais vous serez beaucoup plus conscient de ce que vous avez et de la destination de votre argent. Ce qui vous aidera à décider d'acheter ou non ces lunettes de soleil à 85 $. Lorsque vous gérez activement votre propre argent, vous vous améliorez et vous serez mieux préparé et plus efficace lorsque vous aurez l'occasion de gérer plus d'argent. Péché numéro 2, utilisez le crédit à la consommation. Selon CNBC, la dette des consommateurs liée aux cartes de crédit s'élève à plus de 747 milliards de dollars. Cela équivaut à plus de 16 000 $ par personne possédant une carte de crédit. Maintenant, il y a quelques avantages à utiliser les cartes de crédit, comme l'augmentation de votre ligne de crédit, ce qui est important. Beaucoup d'entre elles comprennent une assurance de protection en cas de vol ou de perte. Elles peuvent également inclure des avantages tels que des remises en espèces, des miles aériens et des points pouvant être échangés. Toutefois, si les cartes de crédit ne sont pas utilisées correctement, elles peuvent avoir un impact négatif sur vos finances. En effet, les cartes de crédit encouragent les gens à dépenser plus d'argent qu'ils n'en ont. Vous pouvez avoir 100 $ en poche et dépenser 1000 $. Et comme vous n'avez pas à rembourser la totalité de la somme immédiatement, il est beaucoup plus facile de dépasser votre budget. Comme indiqué précédemment, ne pas planifier ses finances peut conduire à des dépenses excessives, ce qui est financièrement risqué. Les dépenses excessives liées au crédit à la consommation sont, quant à elles, encore plus risquées. En effet, les cartes de crédit ont des taux d'intérêt extrêmement élevés, qui peuvent aller de 8% à 30% par mois. Péché numéro 3, ne pas épargner pour la retraite ou l'indépendance financière. De nombreuses personnes qui épargnent le font en prévision d'un jour de pluie ou pour s'acheter des jouets sympas, mais seul un petit pourcentage d'entre elles épargnent en vue de la retraite ou de l'indépendance financière. Considérez ceci, vous êtes peut-être jeune et capable de générer des revenus aujourd'hui, mais vous ne pourrez peut-être pas le faire à l'avenir. Et avec l'échec de la sécurité sociale, vous ne pouvez pas simplement déléguer cette responsabilité au gouvernement ou même à vos enfants. Votre retraite et votre liberté financière sont votre responsabilité. Et même si ce n'est pas beaucoup, chaque petit bout compte. Surtout si vous le mettez au travail et si vous avez un composé avec des investissements. Considérez ceci, si vous ne mettez que 100 $ par mois avec un rendement de 7%, après impôts et frais, vous aurez plus de 160 000 $ en 35 ans. Et ce, juste avec 100 $ par mois. Il vaut la peine de commencer à investir, le plus tôt sera le mieux. Péché numéro 4, mettre trop l'accent sur l'argent et ignorer le processus. Les personnes riches et prospères telles que Richard Branson, Oprah, Bill Gates, Steve Jobs et bien d'autres partagent la même philosophie dans laquelle ils disent « il faut aimer le processus, il faut être passionné ». Si vous vous lancez dans les affaires uniquement pour gagner de l'argent, vous feriez mieux de ne rien faire, a déclaré Richard Branson. Je suis sûr que vous avez remarqué que lorsque vous essayez de gagner de l'argent tout en ignorant et en ne respectant pas le processus, vous finissez toujours par perdre. Par exemple, si vous avez une entreprise mais que vous n'avez aucun intérêt à établir des relations avec vos clients, vous pouvez faire une vente rapide mais vous passerez à côté de toute une vie d'affaires en ignorant ce processus. Péché numéro 5, effectuer des paiements minimaux sur sa carte de crédit. Par exemple, supposons que vous ayez une dette de carte de crédit de 5 000 $ avec un taux d'intérêt de 16%. Et que vous soyez heureux de faire le paiement minimum de 350 $ parce que cela ne prend pas beaucoup de votre salaire. Le problème c'est que vous n'avez pas fait le calcul et que vous ne vous rendez pas compte que les intérêts seuls ajoutent 800 $ à votre dette. Même si vous payez chaque mois, votre dette continue de croître, ce qui signifie que votre taux d'intérêt augmente et que vous vous retrouvez bientôt avec plus de dettes que vous ne pouvez en gérer.
Considérez ceci, les cartes de crédit ont des taux d'intérêt extrêmement élevés. Le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit à la consommation est supérieur à 15%. Supposons que vous ayez une dette de 1000 $ sur votre carte de crédit et que vous finissiez le paiement minimum de 50 $ chaque mois. Vous devez payer des intérêts de 150 $, mais vous ne payez que 50 $. Maintenant que vous avez 1100 $ dans le mois suivant, vous payez le minimum de 50 $ et on vous facture 165 $ d'intérêt parce que votre dette a augmenté. Et la dette passerait à 1215 $. Si vous continuez de cette manière, les frais d'intérêt s'accumuleront au fil du temps, jusqu'à ce que vos dettes deviennent trop importantes pour être payées. Péché numéro 6, prendre des décisions financières sur la base d'émotions. Prendre des décisions financières sous le coup de l'émotion peut vous mettre dans une position vulnérable, simplement parce que vous n'êtes pas aussi stratégique et rationnel dans votre réflexion lorsque nous sommes dans une phase émotionnelle sensible, et vous êtes plus susceptible de faire des erreurs. Il peut s'agir d'émotions positives ou négatives. Si vous êtes très heureux et optimiste dans une sorte de mode maniaque, vous pouvez faire des investissements qui semblent être des idées géniales et des moyens rapides de gagner de l'argent, jusqu'à ce que vous commenciez à y réfléchir logiquement. Ou si nous sommes dans un état négatif, nous avons tendance à être très imprévisibles. Il est préférable d'éviter de prendre des décisions importantes à la suite d'un événement majeur qui provoque un changement émotionnel. Cela vous permettra de prendre des décisions basées sur la logique et la logique plutôt que sur l'émotion, et vous rendra beaucoup plus intelligent avec votre argent. Prenons l'exemple de Steve Jobs. En représailles à son licenciement d'Apple, il a vendu toutes ses actions de la société. Il a fini par récupérer une partie de ses actions, mais il ne lui restait que 0,6% de la société, qui vaut encore environ 1,8 milliard $. Cependant, s'il avait évité de prendre une décision émotionnelle, il aurait conservé plus de 66 milliards $ d'Apple. Péché numéro 7, ne pas s'éduquer financièrement. L'argent n'est pas enseigné à l'école, et la majorité de nos parents n'étaient pas riches non plus. Il vous incombe donc d'apprendre les finances personnelles et la manière de gérer votre argent, ainsi que la manière de faire fructifier votre argent. Négliger ce domaine nous maintiendra dans un état de manque d'éducation et donc moins susceptible de devenir financièrement indépendant. Très bien les gars, faites-moi savoir si vous êtes d'accord avec cette liste. Et si j'oublie quelque chose, faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un pouce en l'air et n'oubliez pas de la partager avec votre famille et vos amis. Merci de votre attention.